saçladı yeryüzüne dökülen upuzun ince ince karanlık kokulu sen ki hap çıkartırdın. Alors on est avec Anne Silla et on vient d'avoir un magnifique concert au caveau de la Michaudière avec tes trois invités, tes trois musiciens, donc on en parlera tout à l'heure. Bonsoir Anne Silla. Bonsoir. Alors tu es très jeune, très jeune et très à l'aise déjà sur scène. Tu es tombée dans le berceau, dans la musique, ton environnement familial est dans la musique? Mon environnement familial n'est pas vraiment dans la musique. Mon père me chantait des chansons quand j'étais petite, mais sinon mes parents ne sont pas forcément musiciens. Mais effectivement, j'ai commencé la musique très tôt avec le violoncelle quand j'étais toute petite. Donc voilà, j'ai un parcours classique en fait au conservatoire au violoncelle. Alors on sent que tu es un petit oiseau très libre qui a pas toujours pas vraiment envie de poser ses petites pattes sur une branche. Ça a pas été un peu difficile justement d'être au conservatoire qui est quand même quelque chose qui est un petit peu académique. Est-ce que c'était dur? Est-ce que tu avais un sentiment un petit peu de rebelle ou est-ce que tu étais très disciplinée comme élève? J'étais pas franchement disciplinée. Après c'est vrai que c'est quand même si c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de disciplines, c'est aussi très formateur. D'avoir la chance d'y accéder en tout cas et d'y faire des études. Après ça a permis, enfin moi en tout cas ça m'a permis d'acquérir un cadre pour mieux en sortir quoi. Et là j'en sors complètement. Donc déjà là-bas tu as fait une belle rencontre qui t'a permis d'entrer, de voyager et de découvrir d'autres musiciens. Alors j'ai fait une rencontre, j'avais commencé le jazz à ce moment-là et puis j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle François Moutin qui est un grand contrebassiste de jazz reconnu un peu internationalement et qui m'a proposé de venir aux États-Unis pour bosser. Et donc voilà, je suis partie aux États-Unis travailler avec lui et on a enregistré d'ailleurs un album qui n'est pas sorti encore, en tout cas peut-être qu'il sortira un jour. Et lui et Lou Soloff à qui je fais un gros hommage ce soir parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc ton cœur balance et tes ailes balancent aussi entre New York et Valence. Voilà, c'est ça. C'est ça. Au moins, il y a une grande différence. C'est deux villes et deux énergies complètement différentes. Oui, c'est ça, mais ça fait du bien d'être dans les deux en même temps et puis ça fait du bien d'avoir les énergies de Valence où je peux me poser quand j'ai envie de me reposer et puis des États-Unis ou de Paris quand on a envie d'être plus dans l'action. Si tu devais citer tes principales inspirations musicales, ça serait lesquelles? Et au niveau de la voix également, parce qu'il y a un énorme travail que tu fais au niveau de la voix. Alors au niveau de la voix, ça va vous faire beaucoup rigoler, mais moi j'ai écouté Céline Dion à fond quand j'étais petite. Donc c'est à elle que j'ai piqué, que j'ai essayé de piquer toutes les inflexions que j'essaie de faire. Et après c'est plutôt moi j'écoute beaucoup de musique différente, on va dire. J'adore la musique classique. Et puis en ce moment j'écoute beaucoup de James Blake. Qui est un peu électro comme ça. J'ai écouté pas mal de choses. Mais je chante plutôt du jazz, mais j'en écoute pas énormément. Donc c'est ça qui est rigolo. Dans tes références, il y a Barbara? Ah oui, bien sûr. Barbara, c'est vraiment une grosse partie de mon existence, quoi. Vraiment. Est-ce que c'est la partie habitée, presque dramatique de Barbara qui te nourrit? Disons qu'en tout cas, j'étais vraiment fan quand j'étais petite. Je croyais que j'allais la remplacer en fait quand elle est décédée. Ça m'a rendue malade. Donc j'avais un truc avec elle, quoi. J'étais vraiment passionnée de Barbara. J'ai même créé un spectacle autour de Barbara avec deux de mes musiciens. Et oui, elle fait vraiment partie de mes inspirations, en tout cas au niveau de l'écriture, quoi. Bon, après, on n'arrivera jamais à écrire comme elle, mais on peut toujours s'en inspirer. C'est ça les maîtres. Ce soir, donc, tu étais avec trois musiciens. Donc cette formation-là, elle date de combien de temps? Ils sont en train de faire des blagues derrière, c'est pour ça qu'on rigole. Cette formation, elle date d'il y a 3 ans, 4 ans. 3 ans, tu dis quoi, Nico? Ouais, 3 ans environ.
Eux, ils ont un trio ensemble. Et puis en fait, on m'a donné une carte blanche une fois pour faire un concert et je les ai vus jouer. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi on n'essaierait pas de faire ça en quartet? Et en fait, ça a tellement marché qu'on s'est dit, on s'est pas lâché depuis, quoi. Ouais. Ils t'ont adopté alors en fait. Ils m'ont adopté, je les ai adoptés, on s'est adoptés, quoi. Et donc il y a un CD, il y a un album qui est sorti de ce groupe. Oui, il y a même 2 albums. Il y a un premier album et puis là, on a sorti le deuxième il y a pas longtemps. Et là, il est en train de faire des bêtises derrière moi pour me faire rigoler. C'est dommage, il n'y a pas l'image, c'est ça qui est frustrant dans la radio. Et alors The Voice, raconte-nous, pourquoi The Voice? Pourquoi The Voice? Eh ben, la réponse qui me vient, c'est pourquoi pas. Mais en fait, c'est parce que j'avais besoin de... Je sais pas, j'avais besoin de changer un peu de... Comment dire? Je voulais ressentir des énergies un peu différentes et aller découvrir un autre type de parcours, peut-être. Je faisais pas mal de choses dans le jazz, pas mal de choses en chanson. Et puis, c'est un peu un concours de circonstances. Je n'étais pas forcément motivée pour y aller au début quand on m'a proposé. Et puis, la vie a fait que je me suis dit, pourquoi ne pas tenter un truc que je n'aurais jamais tenté avant. Donc voilà, j'ai décidé de faire le truc que je n'aurais jamais fait. Donc c'est marrant. Et une reprise surprenante, une nouvelle version complètement de Cabrel avec tu as complètement réinvesti la chanson et c'était très très émouvant en fait ce que tu faisais. C'est pas toujours évident je pense de chanter Cabrel quand même parce que il a une façon de placer sa voix qui est pas toujours évidente et tu as fait ce choix parce que Cabrel ça fait aussi partie de ton univers musical. Alors Cabrel, ça fait partie des gens que j'écoutais quand j'étais aussi gamine, mais en fait non, on a choisi avec la production cette chanson. En fait, ils m'ont proposé plusieurs chansons et la version d'Amandine Bourgeois, qui est une des filles qui est sortie de la Nouvelle Star et qui faisait cette version-là, m'a énormément touchée quand j'ai écouté. Donc voilà, j'ai proposé cette chanson, puis après j'ai un petit peu tout changé. Oui. C'était très très beau, très émouvant. C'est à écouter en boucle. Alors, quels sont tes projets maintenant à partir de ce soir? Alors, à partir de ce soir, non, les projets, c'est de continuer l'aventure dans The Voice pour voir un peu jusqu'où ça pourrait aller. Je continue à faire pas mal de concerts avec Magnetic Orchestra en jazz. Et puis, moi, j'écris mes chansons à côté. Donc mon but, c'est d'arriver à les sortir un jour. Et puis voilà, de pouvoir les jouer sur scène. Là, je les joue en solo au piano. Mais c'est vrai que ça demande... j'aimerais avoir un vrai spectacle qui tourne quoi, avec ces chansons-là. Donc c'est ça le projet. Donc plus dans le style pop aussi, oui, si tu enregistres un album avec tes compositions? Oui, ce sera plus... en fait, ce sera un peu mon style, donc ce sera de la pop, mais empreinte de plein de choses, plein de styles que j'ai pu découvrir dans mon parcours, quoi. La chanson You qui tourne énormément sur YouTube, elle a été enregistrée, elle fait partie d'un album? Non, elle a juste été enregistrée comme ça, et puis elle fait pas partie d'un album. Ah bah, elle est très belle aussi, hein. Celle-ci, il faut absolument l'enregistrer. On va te souhaiter bonne chance pour la suite de ton parcours, et puis merci beaucoup pour ce petit moment avec nous. Merci. Merci.